famille. Ching, c'est la danse du boucan. Jamais de boucan sans amusement et jamais d'amusement sans ching. Alors, Miss Ozira, bonne arrivée et bon après-midi. Merci, bonne arrivée à moi et heureuse de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. J'ai eu peur que tu devais zapper notre rendez-vous. Mais jamais je ne zappe pas, même quand je ne suis pas là, je suis là en esprit parce que c'est une équipe, c'est une famille, c'est un rendez-vous. Tu vois, je me sentais un peu comme, tu vois, quand tu viens d'entrer dans les affaires de Go là. Tu vois, tu prends la première go pour la première fois. Ah ouais? Vous vous donnez rendez-vous. Tu dis 13h. À 12h, toi, tu es déjà là. Et c'est à 13h30 que la fille t'appelle et dit, enfin, ma mère m'a envoyé au marché. Donc, je ne peux plus être là. Donc, j'ai failli avoir le même sentiment. Non, par contre, pas avec moi. Parce que je suis toujours là. Moi, je t'ai jamais fait faux bon quand même, Eric. Bonne arrivée, Miss. Merci. Et je vois que Paulin est déjà au four. Exactement. Je vois que ton cocktail est très beau. Aïe, Qu'est-ce qu'il nous réserve aujourd'hui? Paulin fait, mon frère, il y a des décorations. Paulin, qu'est-ce que tu nous réserves comme surprise aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est un cocktail au mixte. C'est une spécialité. Au mixte. Au mix. Oui, c'est un cocktail que j'ai créé pour mon bar. Exactement. Oui, avec à la base l'oseille. On va parler aujourd'hui de l'oseille. L'oseille, l'oseille, c'est ce qu'on appelle le foléré. Voilà, exactement. Foléré. Donc, on va utiliser le foléré à la base. On va vous montrer comment on peut mieux l'utiliser, que ce soit dans les cocktails, que ce soit dans les jus de fruits, que ce soit en pâtisserie. Un peu. Est-ce que tu serais en train de donner un avant-goût des astuces de Paulin? Voilà, est-ce que tu es en train de nous donner une de mise nous en faire bouche? monter la salive. Là c'est pour nous faire comprendre qu'il faut aller déguster ça uniquement au mix. Uniquement au mixte. Voilà, exclusivité. Ça veut dire... Paulin, ça veut dire que tu as déjà déposé le brevet quand même? Non, après l'émission, tu nous amènes. Parce qu'il y a les gars que dès qu'ils dégustent là, il peut te dire, bon, il y a telle composition, il y a peut-être tel parfum, il y a ceci, il y a cela. Non, l'avantage aussi avec Paulin, c'est que Paulin ne cache pas ses recettes. Si vous pouvez réaliser ça chez vous, c'est aussi ça. Exactement. Le but de pourquoi nous sommes là, c'est aussi la façon Et il faut dire que dans la même veine, tu es en train d'organiser actuellement un masterclass. Un masterclass d'ici la fin de ce mois. Ouais, exactement. Un masterclass sur les cocktails, sur tout ce qui concerne les boissons en général. On va parler de tout ce qui concerne les boissons, que ce soit alcool, que ce soit sans alcool. Il faut venir avec son matériel? Non, j'ai tout le matériel sur place. Vous venez juste... D'accord. Exactement. Et les modalités pour participer? Alors, les modalités ne sont pas encore fixées parce que je suis en train on va faire la communication. On va faire la communication dans les prochains jours. Exactement. Je m'accorde avec mon équipe. Paulin qui va apprendre aux gens à saouler, quoi. Alors, Miss... Non, pas seulement saouler, parce que les cocktails, ce n'est pas seulement l'alcool. Voilà, on va montrer aussi comment maintenir son corps avec les boissons, comment faire consommer les boissons fitness pour les sportifs, pour les malades, pour les enfants, dans les cocktails, tout le monde trouve son compte. Exactement. Oui, alors, Eric, tu m'as appelé. Miss, avec tout... je sais pas, avec toute la révérence ou bien tout l'honneur que je te dois, je te laisse introduire notre premier invité, puisqu'on en aura 3. On est gâtés. On est gâtés aujourd'hui, mais plus sérieusement, aujourd'hui nous avons l'honneur de recevoir un artiste très talentueux. Exactement. Il est connu dans le milieu du showbiz pour sa voix, pour son charisme. Et puis, on va chin-chin à son honneur. Je te laisse introduire notre cher. Exactement. Alors donc, Tony Rodi ou bien Tony Rodi, voilà. Rodi Tony. Rodi Tony. Rodi Tony. Rodi Tony. Thank you. I'm very happy to be here. En plus, il parle anglais. Attends, on va s'en sortir. Il a dit, I'm very happy to be here. Ah, nice. So, how are you? How is the family? I'm very fine. I'm happy. It's a pleasure to receive you here. C'est pareil. On va s'en sortir. Regarde, ça au pépon. Là, c'est le bilinguisme. Alors, au sud, tu peux pas t'en sortir. Je vois que j'ai épousé une fille du sud. Alors, Tony, juste pour la vanne, tout à l'heure, tu nous as fait transpirer sur la danse du boucan. La danse du boucan, ouais. Est-ce que tu es camerounais? Bien sûr, je suis camerounais d'origine
de la région du Sud, je viens. Parce que tu sais, au Congo, on a les sapeurs, mais les boucantiers, là, on sait que la capitale, là, c'est à Abidjan, c'est les Ivoiriens. Effectivement. C'est les Ivoiriens. Je suis un artiste qui s'inspire beaucoup des autres, tu vois. Et étant donné que je suis un fan de la mode. Exactement. Oui. Et ça se voit. Ça se voit, on remarque. C'est d'ailleurs pourquoi, à un moment donné, j'ai pensé à sortir une chanson sur le fashionisme, sur la mode, la danse du boucan et tout ce qui va avec. Donc, la danse du boucan est dédiée, en fait, au style effectivement, vestimentaire, aux sapeurs. Les mangeurs d'argent. Les gars qui aiment la bonne vie. Tu vois, quand tu chantes, nous sommes des chanteurs des boîtes de nuit, des cabarets. Et il y a toujours ces gens-là qu'on appelle les mangeurs d'argent, les porteurs. Tu vois, et on a sorti une piche qu'on danse comme ça. Ça veut dire que toi, tu es tout le temps en boîte pour... Je suis un artiste, voilà. Et tu sais, les femmes aiment ça, hein, les mangeurs d'argent, là. Parce qu'en réalité, on appelle ça un peu le bluff. Parce que dans la vraie vie, c'est pas toujours ça, quand même. Sauf que moi, je suis pas un mangeur d'argent. Je suis un artiste, je chante. Tu chantes pour les mangeurs d'argent. Est-ce que tu traînes avec eux? Non, pas du tout. Bon, ça veut dire que quoi? Tu peux te sentir à l'aise dans les atalakou et tout. Oui, parce que aussi, Rodi Tony, je travaille beaucoup avec les DJ, vous avez remarqué. Exactement. DJ O, DJ Rally. DJ Rally qui est l'un des meilleurs artistes à Talakou à Yaoundé. Exactement. Oui, donc voilà, on a fait. Et la fusion était parfaite. Voilà. J'aimerais s'il te plaît que tu nous dresses le starring, c'est-à-dire le casting, parce que j'ai cru voir Moustique, le charismatique, j'ai cru voir des noms qui sont connus du showbiz et tout. Qu'est-ce que tu veux, Eric? Déjà, ce que vous devez savoir, c'est que Lucky plus 2 aussi, il était là. Oui, c'est la famille. Oui, ce sont mes meilleurs amis. Exactement. Qu'on peut citer un Moustique charismatique, vous les verrez toujours auprès de moi. Exactement. Donc c'est d'ailleurs la raison pour laquelle vous les voyez dans mes clips, et que ce soit dans les clips de Lucky. Il n'y a pas que Moustique. Il a dit Lucky plus 2. Là, ce sont les meilleurs. Exactement. Là, c'est la famille. On a commencé ensemble à l'émission d'Eli de M. Folie d'Iran. Exactement. Et puis, on a développé d'autres relations qui ne sont plus que professionnelles aujourd'hui. Même au quotidien, voilà. Exactement. Donc, que ce soit Lucky, que ce soit Moustique, vous nous verrez toujours ensemble. Alors, notre invité, Rodi Tony, j'ai envie de dire, est-ce que tu peux nous présenter ton état civil? Nom de famille, voilà, tu vois, quelques brefs de ton enfance et tout. Tu rêvais de quoi quand tu avais 10 ans, quand tu t'asseyais là, tu pensais à quoi? Je suis né au nom de Ngema. Exactement. Ngema Mung Rodi. Exactement. Voilà. Donc je viens de la région du Sud. Mon papa il est d'Ambam. Et ma maman. On passe une salutation aux populations d'Ambam. Donc je fais mes études primaires et secondaires à Ebolova. Exactement. Et c'est le baccalauréat qui me ramène, qui me permet d'arriver à Yaoundé. Donc si tu n'avais pas eu le bac, bon, ça va. Non, de m'installer, je veux dire. Exactement. Parce que mon papa, étant enseignant, était très très strict au niveau des études. Exactement. Donc je regardais l'émission d'Eli à la télé. À l'époque, c'était l'émission qui faisait rêver les jeunes. Exactement. Et à l'époque, j'avais cette aptitude-là à maîtriser les textes. Des rappeurs, parce qu'à la base, les lyrics et tout ça. Effectivement, oui. Mais est-ce que ça veut dire qu'après le bac, tu savais déjà que tu voulais être artiste? Pas du tout. Mais je voulais. Passionné. Oui, j'étais passionné et je voulais m'exprimer. Mais il y avait que l'émission d'Eli qui nous donnait cette opportunité. C'est pour ça quand j'ai eu le bac, je suis arrivé à l'université de Yaoundé 2 à Soie. J'ai commencé donc à aller où on faisait les répétitions de l'émission d'Eli. Parce que là, je pouvais, si je savais chanter la chanson de Valsero ou de Crotal, je pouvais m'exprimer en interprétant. Et ça me faisait plaisir. Au grand public. Alors, elle a dit donc ça veut dire que en dehors de Valsero et Crotat, quels sont les autres artistes que tu incarnais? Oui, j'ai incarné Tonton Boudor. J'étais typiquement rap camerounais. Exactement. Tonton Boudor, Tony Nobody, qui m'a beaucoup fait rêver. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai rajouté le prénom Tony à mon pseudo. Exactement. Voilà. Mais tu es somebody maintenant. Tu n'es plus Nobody. Voilà, effectivement. Donc, quand je fais une chanson de One Love, le rappeur One Love, et l'émission d'Eli qui passait à la chaîne nationale. Et à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de chaînes de câbles. Donc c'était beaucoup regardé. Il a beaucoup apprécié, les gens l'ont appelé de partout. Il y a un petit qui maîtrise les paroles de tes chansons. Donc en fait, ta carrière démarre à Délire en fait.
Et puis après Délire, comment est-ce que ça s'est passé? Après Délire, donc c'est One Love qui me repère. C'est ce que j'étais en train de dire. Il me dit, voilà, je suis très content, tu peux bosser avec moi, c'était un honneur. Exactement. Et donc tu avais abandonné les études? Non, j'ai continué jusqu'à ce que j'ai eu ma licence en droit public. En droit public? Oui, à l'université. Voilà, ça veut dire que tu connais comment protéger ta musique. Effectivement. Tu sais, effectivement. les droits d'auteur et tout ça là. Donc c'est comme ça que je commence à marcher avec One Love. Il m'amène dans ses spectacles. Tellement j'avais la maîtrise de ses textes que je commence à faire ses bacs. Oui. Et à un moment donné, j'ai senti qu'il fallait décoller. Il fallait que tu te crées aussi ta propre identité. Il m'a amené en studio, on a fait une chanson en featuring ensemble. Et puis, c'est comme ça. En fait, c'était quoi la chanson qui t'a révélé alors? En fait, je sors une chanson quand je suis à Délire. J'ai certains potes. Après, je dis, les gars sont dans la place. Place. Les gars sont enfin dans la place. C'était ça le truc. Sauf que les gars, ils ne voulaient pas, parce que j'étais tout nouveau, ils ne croyaient pas. Après, je suis reparti en studio, j'ai chanté, le gars est dans la place. Là, j'ai fait, oui. Place, le gars est dans la place. C'était ma toute première chanson en featuring avec One Love. Exactement. Et puis, tout est parti de là. Bon, instant nostalgie. Tu as dit, Délire a été comme une sorte de plateforme de révélation pour toi, peut-être même de formation, avant le tutorat de One Love. Alors, aujourd'hui, on sait que Délire n'existe plus, sauf si je me trompe. Alors, quel est le sentiment que ça te fait de savoir que, tu vois, cette nostalgie d'enfance, qu'est-ce que ça te fait comme sentiment? Chaque chose a son temps. Effectivement, aujourd'hui n'existe plus. Peut-être qu'il faut créer d'autres plateformes. Oui, parce que c'était vraiment une plateforme qui a révélé beaucoup d'artistes aujourd'hui. Et c'est même peut-être le moment de faire un petit clin d'œil aussi à Folie Effectivement, il va oui, et aujourd'hui il va très bien, il est du côté de Douala, il se porte super bien, contrairement à tout ce qui s'est dit parfois sur les réseaux. Donc, est-ce que tu as des relations avec tes anciens camarades de Délire là? C'est vrai que beaucoup ont abandonné. Exactement, la musique. Oui, parce que le monde professionnel est très très difficile. Exact. Aujourd'hui, nous on a tenu parce que on croit vraiment, on a toujours cru. Et c'est avec passion et amour. C'est pour ça qu'on est là. Parce qu'à un moment donné, il faut aller au studio, il faut tourner les clips, il faut être professionnel. Et c'est pas évident quand tu sais que tu as peut-être déjà des enfants à nourrir, il faut travailler. Ça devient compliqué. Bon, ça me permet d'embrayer. Pour toi, la musique, c'est quoi? C'est un hobby ou bien c'est vraiment une profession? Non, pour moi, c'est une profession. C'est une profession. Oui, parce que j'ai dû faire. Ça veut dire que tu nourris ta famille avec ta musique. Oui, tout ce que je fais, en fait, tourne autour de la musique. C'est pas forcément les spectacles, mais tout ce que je peux avoir aujourd'hui vient de la musique. Exactement. Tu vois, qu'est-ce que je voulais dire? Voilà. Voilà. Est-ce que tu as tenu aussi la main d'autres jeunes, vu que toi aussi tu as été Bien épaulé? sûr. C'est vrai que je ne suis pas encore arrivé parce que moi-même je me cherche encore. Avec le clip qu'on a vu là. Ouais. Le boucantier qu'on a vu là. Le mangeur d'argent. Voilà. Tu dis que tu te cherches encore. Et c'est pas ce que les filles voient. Faut pas venir ici au quand on voit le genre de clip là, ça y est. Voilà, justement, c'est ça le truc dans la musique. Il faut vendre le rêve. Tu vois? Parce qu'on va t'appeler au village, on va dire que jamais personne ne va télé. s'intéresser à toi si tu fais pitié. Exactement. Donc, il faut vendre le rêve. Voilà, il faut prendre soin de son image. C'est la base. Exactement. Et maintenant, si le contenu est bon, je pense que le reste va suivre. Miss. Moi, je pense que le Rodi Tony est vraiment, c'est un exemple de persévérance, hein, parce que ça n'a pas été facile, comme il l'a dit. Il y a ses camarades qui ont abandonné. Aujourd'hui, il persévère. Il a une belle famille aussi, de l'IQ+2, les moustiques. Voilà. Et puis, on sait très bien que comme il est fashionista, il se fait accompagner par des jeunes stylistes, entre guillemets. Et va comme ça. Voilà. Donc, c'est super top, en fait, de voir un jeune qui persévère. Et je crois que c'est peut-être cet exemple qu'on doit montrer aux jeunes. Hein, exactement. Donc, pour continuer les confidences, je propose qu'on marque une pause, un temps d'arrêt. On prend ce spot de SAI La Toile, qui est une entreprise partenaire et qui, je veux dire quoi, qui nous a fait confiance de communiquer dans cet espace. Et pour moi, c'est l'occasion de rappeler Miss que pour tous ceux qui ont envie de communiquer, ici, c'est une plateforme de divertissement, d'information et de communication commerciale. Donc, si jamais vous avez des produits que vous voulez promouvoir, vous faites dans le Made in Cameroun, vous êtes des start-upers,
Vous avez vos petites... On a eu pas mal de Exactement, qui sont passés ici. On a eu les fabricants de saucissons. Exactement, Yola. On a eu Yola, par exemple. Très intéressant. On a également eu même des jeunes qui fabriquent des panneaux solaires. Exactement. On a eu pas mal de jeunes, hein, donc n'hésitez vraiment pas à vous rapprocher de nous parce que c'est le moment idéal. Et il y a même une qui a dit qu'elle a découvert, elle a eu pas mal de clients ici. Exactement. Je crois que c'est Laurentine. Exactement, des gâteaux. Oui, des gâteaux. Exactement. Elle a dit qu'elle a eu pas mal de clients partant d'ici, donc n'hésitez pas. Hein. Saisissez votre chance puisque B-News actuellement vous fait des cadeaux. Donc le numéro du service commercial va s'afficher tout à l'heure. Si vous avez envie de communiquer, vous passez dans l'émission. Pour ce qui est de diffusion de spots, si vous voulez, on édite vos spots et on les diffuse. Et si vous voulez communiquer en présentiel sur ce plateau, eh ben, vous connaissez une seule adresse, c'est B-News One. JM,